Bonjour à toutes et à tous. Dans les précédentes vidéos, j'avais présenté le cas big organique et puis l'arbre de décision, la forêt et le gradient boosting. Dans celle-ci, je souhaiterais parler un petit peu de la régression et du réseau de neurones. Donc, nous avons fait différents modèles. Le dernier était un gradient boosting et donc je vais dupliquer la page et remplacer donc ce gradient boosting par une régression. Donc, vu que ma variable à expliquer est une variable binaire, ça ne peut pas être une régression linéaire, c'est une régression logistique. Donc, si nous avons une variable à expliquer qui est continue, combien mon client va dépenser, ça c'est continu, ce sera une régression linéaire. Si la question est, est-ce qu'il va acheter ou pas, ça sera une régression logistique. Alors, petit rappel sur la régression logistique, on ne va pas avoir directement combien la personne va dépenser, mais on va avoir quelque chose qui ressemble à, par exemple, l'espérance d'avoir donc là un achat ou pas. Donc, la régression logistique, à part cette petite transformation avec cette fonction de lien, le logit, donc le log de P, la probabilité sur 1 moins P, à part cette petite transformation, après, c'est comme une régression linéaire. On va avoir une constante, en l'occurrence ici, bêta 0. Et puis, pour chaque variable, eh bien, un coefficient. Donc, bêta 1 fois la première variable, bêta 2 fois la deuxième variable, etc. Et donc, si on a ce cas-là, l'idée est de trouver la séparation entre les points jaunes et les points bleus. Il y a deux variables d'entrée, x1 et x2. Donc, on a un coefficient ici pour x1, 0,92, un coefficient pour x2, 1,11, une constante à trouver. Et donc, si on a ça, on obtient le logit. Et le logit étant le log de P sur 1 moins P, eh bien, avec ce logit, on obtient la probabilité qu'il y ait un achat. Donc, c'est juste en prenant cette fonction 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins le logit. Et on obtient cela. Donc, on va avoir après la probabilité qu'un point soit jaune ou bleu en fonction de sa position x1, x2, par exemple. Je reviens à mes moutons. Donc, au niveau de visual statistique, cette partie de visual analytique, notamment pour faire un petit peu de machine learning, eh bien, il nous présente toutes les variables qui sont les plus importantes. Après, sur la régression, il y a beaucoup de choses, de paramètres que l'on peut changer. Quelle est ma fonction d'activation? Est-ce que c'est le logit ou le probit? Est-ce que je souhaite donc sélectionner des variables, par exemple avec une méthode de sélection donc ascendante en avant, descendante en arrière, par rapport, ça c'est très classique. Donc, si vous avez la régression linéaire, vous avez d'autres méthodes que l'assaut, mais pour la logistique, par rapport, l'assaut par exemple, par rapport est quelque chose de très classique, donc une régression stepwise. Ça, c'était pour faire un petit laïus sur la régression. Donc, après avoir fait un arbre de décision, une forêt, un gradient boosting, une régression logistique, eh bien, pourquoi pas dupliquer cette page et faire un réseau de neurones. Donc là, je vais remplacer cette régression logistique que j'ai dupliquée, remplacer cela par un réseau neuronal. Un réseau neuronal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout comme en biologie, si vous vous rappelez votre cours en fin de collège, eh bien, en fonction du stimulus qu'il y a en entrée, il y avait les petites fonctions intersynaptiques, il y a ou pas un stimulus en sortie. En informatique, c'est la même chose. En fonction du stimulus qu'il y a en entrée, il y a ou pas un stimulus en sortie. L'architecture neuronale la plus classique, c'est le perceptron multicouche, qui comprend une couche d'entrée avec une variable, un neurone par variable. Puis, dans ce schéma-là, il y a deux couches cachées. Une première couche cachée avec 3 neurones et une deuxième couche cachée avec 2 neurones. Et enfin, une couche de sortie avec un seul neurone. Donc, en l'occurrence, dans notre cas, nous avons un neurone par variable d'entrée et la sortie, c'est est-ce que oui ou non, la personne a acheté des produits bio ou pas. Alors, prenez un exemple très simple. Avec deux variables d'entrée, l'âge et le revenu, pour savoir est-ce que la personne va acheter ou pas. Et comment ça se passe? Eh bien, le flux qui arrive, par exemple, sur ce premier neurone
de la seule couche cachée, le premier des 3 neurones de la couche cachée, eh bien, il y a une constante, bêta 1, plus bêta 2 fois l'âge, plus bêta 3 fois le revenu. Pareil pour le second neurone, pareil pour le troisième neurone. Et il y a différentes fonctions d'activation. La fonction d'activation la plus classique, c'est tangente hyperbolique sur le machine learning standard. Et il y a d'autres fonctions d'activation, je vais y revenir. Et enfin, on va combiner le résultat des 3 premiers neurones plus une constante. Ça va nous donner la sortie. Donc, s'il y avait une régression linéaire simple à faire, ou une régression logistique avec 2 variables d'entrée, il faudrait calculer une constante, alpha 0, plus un coefficient pour l'âge et un coefficient pour le revenu. Donc, il y aurait 3 coefficients à calculer. Ici, pour ce petit réseau neuronal avec une couche cachée de 3 neurones, il y a 13 paramètres bêta I à calculer. Et donc, comment on va les calculer? Eh bien, au départ, on va mettre tous ces paramètres à une valeur aléatoire, donc totalement aléatoire. C'est pas forcément simple en informatique, le hasard. On va leur affecter un poids au hasard. Et puis après, pour chaque cas, on va regarder les entrées par rapport à la sortie. Et forcément, ça sera faux parce qu'au départ, on avait commencé avec du hasard. Et on va essayer de faire bouger un petit peu tout pour calculer la dérivée et essayer donc la dérivée de réduire l'erreur pour essayer de se rapprocher le plus de l'erreur minimale. Et donc, on appelle ça la rétropropagation du gradient, donc le gradient, la dérivée, et on va corriger progressivement bêta 13, puis bêta 12, bêta 11, bêta 10, bêta 9, jusqu'à bêta 1, corriger tous les paramètres. Alors, ça paraît un petit peu complexe comme ça. Néanmoins, il y a des choses pour interpréter le réseau de neurones et ça permet de modéliser plein de choses, des comportements un petit peu atypiques. Ça peut être quand il y a des effets de seuil, ça peut permettre de modéliser vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est la base du deep learning, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Les fonctions d'activation, donc tangente hyperbolique est l'une des plus classiques, mais il y en a plein d'autres en deep learning, en apprentissage profond. RELU est une fonction très appréciée, par exemple. Et donc, un réseau de neurones, avec la somme de 3 fonctions relativement simples, on arrive à modéliser des choses un peu sioux. Et donc là, dans SAS Visual Analytic, eh bien, j'ai fait un réseau de neurones sur cette table big organique avec une variable réponse qui s'appelle organique pour chaque indicateur et puis différentes variables. Et ici, eh bien, ce graphique, il est surtout joli. C'est pour communiquer sur le fait d'avoir fait un réseau de neurones. Par exemple, j'ai le lift. Je vais revenir dans quelques temps sur le lift, qui peut être très intéressant. Dans ce cas-là, j'ai actuellement fait donc un arbre de décision, une forêt, un gradient boosting, une régression logistique, un réseau de neurones. Je pourrais faire encore quelques autres modèles. Et puis, après avoir fait ces différents modèles, je pourrais parler aussi du réseau bayésien notamment, du SVM, machine à vecteur de support. SVM, c'est le SIG, c'est support vecteur machine ou séparateur à vaste marge. Il y a plein de variantes derrière, mais ici, je voudrais juste arriver à comparaison de modèles. J'ai fait donc ces différents modèles, l'arbre, la forêt, le gradient boosting, la régression logistique et le réseau de neurones. Et maintenant, je vais les comparer pour savoir parmi tous ces modèles, quel est le meilleur. Alors, des statistiques pour évaluer les modèles, il y en a plein. Je parlerai de la courbe de lift un petit peu plus tard. Le KS de Uden, donc le test de Kolmogorov-Smirnov de Uden, est un test qui va essayer de regarder sur la courbe de Rock la distance la plus grande entre la courbe de Rock et la diagonale. Et d'après cette statistique, le meilleur modèle, eh bien, c'est le gradient boosting actuellement. Je vous reparlerai un peu plus tard de la courbe de Leaf. Et donc, c'était une petite introduction sur ces différents modèles très classiques en machine learning. Le but de cette interface, cette partie visuelle statistique de Visual Analytic, c'était de vous montrer que faire du machine learning, ça peut être très simple. Et maintenant, on a un rapport avec quelques éléments, ce qui va nous permettre de communiquer un petit peu sur les modèles. Et je pense que ça, c'est très important, communiquer sur les modèles. Et je trouvais que pour introduire ces modèles, utiliser cette interface était plus adéquate que d'autres interfaces de machine learning. Merci pour votre attention et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du lift.